supporters, hop, je remets ma mèche, fan de football. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent pour cette nouvelle vidéo prono. Bam! Oh oui, on va regarder ensemble et faire un petit tour d'Europe avec les 10 matchs que j'ai sélectionnés pour ce week-end. Avant de démarrer, c'est le cœur lourd, vraiment, le sourire est là, mais le cœur n'y est pas. Tonton Guitou, capitaine, c'est de là-haut dorénavant que tu vas me voir faire le chibré dans mes vidéos. Le cœur anéanti, les mots me manquent, mais bon, on va tâcher de continuer à garder le sourire, bien évidemment. Allez, j'attaque tout de suite, plein fer, bam! Cet OM PSG au panache! Duel au sommet de la Ligue 1 entre le premier et son dauphin, une équipe marseillaise en pleine bourre qui dessoude 1-1 ses adversaires ces derniers temps, et de l'autre côté, une équipe parisienne qui tortille du fion. Côté olympien, une seule défaite sur les 14 derniers matchs, c'était face à Nice début février, mais un mental d'acier, une équipe agréable à voir jouer, qui prend et qui donne du plaisir à ses supporters, surtout unis et soudés derrière son coach. Marseille en plus a éliminé en début de mois Paris en Coupe de France, donc c'est à noter, et ça peut jouer dans les caboches. Le seul bémol, c'est qu'à domicile, l'OM en termes de ratio, c'est seulement 44% de ses points pris, soit le deuxième plus faible de la Ligue 1. Côté parisien, 3 défaites d'affilée, le grand chelem qui se profilait face à Lille dimanche. Ils ont réussi à se sortir de ce gourbi grâce à leurs individualités. Ça n'arrivera pas tous les week-ends. Mbemba sera suspendu côté marseillais, Nuno Mendes et Neymar absents côté parisien. Marseille va y mettre tout son cœur pour ne pas se faire chier dessus, finir le slip, hop, sur la tête et le froc plein de merde, va faire des coulées de boue, des traces de pneus. L'OM, le Vélodrome sera en furie, ils vont battre leur record d'affluence dimanche. Ça va distribuer de la châtaigne, les gommes, et moi je vais distribuer un carton rouge. Bam! Ça finira pas 10 contre 10. Ah, j'en ai marre, dis donc. Petite blague pour ceux qui prennent le train en route. Où ramasse-t-on le plus de châtaignes? Dans les manifs. Important l'humour. Je vois un partout. Au niveau du score, la cote du Marseille qui ne perd pas avec les deux équipes qui marquent, c'est 2,23 les goals. Deuxième match, je pars écrouler la buvette du côté du LOSC qui reçoit Brest. Les Dogs qui restent sur cette quenelle imméritée au parc, on l'a vu, après avoir mené 3-2 jusqu'à la 87e minute, mais qui ont montré que c'était une équipe solide, qui joue au ballon et qui est agréable à voir jouer. Elle est en course pour les places européennes parce qu'actuellement ils sont 6e tapis dans l'ombre de Rennes, 2 points derrière. En face, Brest, 4 matchs sans victoire, 16e au classement et la première équipe à ne pas être dans la charrette direction des deux. La D2. C'est surtout 2 défaites d'affilée pour côté Brest, mais 9 points pris à l'extérieur seulement en 11 déplacements. C'est l'escalade de l'horreur. Lille, c'est aucune défaite à la Casbah depuis fin août, donc je ne vois pas les Brestois s'en sortir. Pas de moustaire. 2-0, c'est mon score. Et le prono, je pars sur Lille qui gagne par 2 buts d'écart minimum. On peut coffrer avec ce 1,90 et une belle cote. Troisième match, toujours en Ligue 1. Quesaco, le deuxième plus gros derby de la Côte d'Azur. Après le Lavando face à hier. 2 équipes en forme époustouflante. Monaco qui reste sur 4 succès de rang en Ligue 1. Et Nice, c'est 5 victoires, 2 nuls sur les 7 derniers matchs. Les Monégasques dans le derby depuis 2020, c'est 5 victoires, 1 nul. Faut quand même le signaler. Et Monaco, 3e, n'est qu'à 5 points du PSG et 2 de l'OM qui vont en plus s'affronter. Donc tous les espoirs sont permis et les Aiglons, eux, ont l'Europe en ligne de mire. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais les Aiglons, ont exactement le même écart de la première place européenne que Monaco de la place de leader. Forcément, le match à Leverkusen tout à l'heure a laissé des traces côté monégasque et Nice va leur voler dans les plumes, ça va secouer le cocotier. 2-2, c'est mon score et je pars sur une belle quenelle. C'est le nul à 3,65 les goals. Pour finir, dernier match en Ligue 1, Clermont-Strasbourg, une équipe dont je vois continuer le redressement, ce sont les Alsaciens. 2 victoires sur les 3 derniers matchs, ils sont sortis de la charrette et ils ne vont pas se remettre dans la sauce d'ici là. En face, Clermont, aucune victoire sur les 5 derniers matchs, mais c'est surtout 0 but marqué. C'est abominable, les gones, pour les gones qui payent leurs saucisses et leurs frites en tribune. Baba, merde! Les 3 défaites, c'est toujours sur le même score, 2-0. Bon, c'était Marseille, Monaco et Rennes. Le grand chelem, c'est pour dimanche, même s'il faudra serrer les miches dans ce match sans l'odeur d'un paix foireux. 2-0 pour Strasbourg. Je pronostique la victoire des Alsaciens côté à 2,95. Autre derby en Espagne, c'est alléchant Real Atlético pour de la gardoche à volonté. Dieu bénisse la vérité au-dessus, c'est le soleil. À Liverpool, mais c'était une béchamel comme jamais. Oh, maman, mais vous avez vu quelle technique, c'est Madrid, quel match, quelle intensité, c'est monstrueux, aussi bien techniquement que mentalement, parce que même mené de 0 face aux Reds, tranquillou bilou, ça gère. 3e victoire d'affilée, toute compétition confondue pour les hommes de Carlo Ancelotti.
Ils vont vouloir surfer sur cette dynamique avec ce deuxième gros rendez-vous en fin de semaine. L'Atlético del Cholo Simeone de son côté, c'est en forme, c'est 3 victoires, 1 nul sur les 4 derniers matchs. Mais dans le derby, le Real reste sur 4 succès lors de ses 6 dernières réceptions. Je pars sur un 3-1 pour le Real. La cote de la victoire, le 1, avec l'homme par qui vient la Providence, Vini Junior ces derniers temps, buteur, c'est 3-4-7. Bam! Ah, si j'avais pu miser sur le match qui se termine par 11 contre 11, j'aurais mis 100 balles, sûr et certain. Elche Betis, c'est demain soir. Le bon dernier et le 5e de Liga s'affrontent. Elche, c'est une victoire en 22 matchs. C'est une de trop. Joins-tu là, ça prévoir, surtout quand tu as marqué seulement 15 buts et que tu en as encaissé 45. Ça risque une nouvelle fois de bégayer sévère face aux Andalous en course pour la Champions à seulement 4 points de l'Atlético qui a un déplacement, vous venez de le voir, dans le derby à Madrid. Ils sont en forme, 2 victoires d'affilée pour le Betis. Et regardez, je vous mets une petite vidéo en parallèle, il y a notre ami bilingue, Nabil Fekir, qui va se faire chier ses dents moucher rouge, toute la défense à lui tout seul. Je pars sur le 3-0, victoire du Betis avec 2 buts marqués minimum, c'est 2,47. Leicester Arsenal, côté anglais, les Foxes, c'est déjà 13 défaites en 23 matchs, mais c'est surtout une attaque qui ne bouge pas du coude. 36 buts, mais une défense qui pue toujours autant la merde. 41 buts pris. Si à 0-0, j'achète un maillot de synthé et le mettre dimanche prochain quand on recevra Lorient en pleine tribune virage nord. C'est certain. C'est certain. Arsenal, c'est la meilleure équipe à l'extérieur avec 28 points sur 36 possibles. Et il sort d'un retournement de situation à Villa de derrière les fagots. Ils ne lâcheront rien pour le titre, sachant qu'ils ont récupéré la première place et ont un match de retard, 2 points d'avance sur Manchester City. Je dirais 2-1 Gunners. Le pari, c'est la victoire d'Arsenal, mais au moins un but de Leicester, c'est coté à 3-12. 8e match. Manchester United, Newcastle en finale de la Carabao Cup. Une finale, c'est toujours un match à part, surtout à Wembley. On arrête de geindre. Une finale, ça se joue pas. Une finale, ça se gagne. Les Mancuniens en forme à faire claquer des fessiers. Ça s'est vu tout à l'heure. Vous avez vu contre le Barça dans ce retour de Ligue Europa. Invaincu depuis 9 matchs. Offensivement, c'est pas une poule qui regarde un couteau. Et Eric Ten Hag, il a enfin trouvé la formule. Newcastle, c'est 3 matchs sans victoire. C'était l'équipe vraiment en forme côté anglais. Mais là, en ce moment, on va dire, c'est plutôt du côté de Man U. Les Magpies, ils sont un peu charrettes ces derniers temps. Même s'il y aura du pestac, je vois Manchester supérieur avec l'expérience nécessaire pour aborder ce genre de match où un trophée leur tend les bras. S'il fallait dire un score, ce sera 2-1 pour Manchester. Et je pars sur la cote de Man U qui gagne, donc le 1, avec un but en première mi-temps qui est à 2,92. Poussez-vous devant, bande de nazes. Commencez pas à m'emmerder, sinon je distribue. Le Old Firm en finale de la Betfred Cup, l'équivalent de la Coupe de la Ligue écossaise. 2 équipes qui n'ont pas envie de passer pour des bananes et des trompettes, contrairement à moi. 13 victoires, 1 nul sur les 14 derniers matchs pour le Celtic. Côté Glasgow, c'est 14 victoires, 1 nul sur les 15 derniers matchs. Ils sont en roue libre, les gars. Non mais non, t'en veux une. Celtic, invaincu dans leurs 6 confrontations directes face au Glasgow. Je pars sur un score de 3-1 pour le Celtic. Et pour le prono, c'est la victoire du Celtic qui est cotée à 2,02. Et pour finir, on part en Italie. Milan-Atalanta. Je suis excédé. Oui, l'Atalanta, ça fait 2 fois que vous me plantez, je m'en balèque pas cette fois-ci. Vous me lâchez pas, s'il vous plaît. Milan est en forme avec 3 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Ils sont remontés au classement 4e. L'Atalanta, c'est 3 défaites sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Donc les Rossoneri, même si ce sont des succès étriqués et courts, sur le même score, 1-0, ça reste beau pour le moral, comme disait la compagnie créole, et pour la confiance, c'est excellent. À San Siro, le public sera là pour les soutenir et chicoter l'adversaire, surtout que les joueurs de Bergame sont 6e suite à leur défaite face à Lecce le week-end dernier à domicile. Je dirais 2-0 pour le Milan et la victoire des joueurs de Stefano Pioli, elle est quand même à 2,15. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux et abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez des matchs, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire justement. On se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Prono, barrez-vous, vous m'emmerdez de toute façon, cassez-vous, il n'y a plus rien à voir ici. Allez, tchuss et belle journée les gars.